Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le fameux Dangote, le grand Dangote, que nous avons toujours soutenu, que nous avons apprécié parce que c'est un des plus grands hommes d'affaires d'Afrique, c'est le plus riche d'Afrique. Maintenant, il dévoile son vrai visage. Maintenant, on connaît d'où il vient et où est-ce qu'il part. Dangote, c'est un monstre africain. Ce n'est pas un saint. Il vient de créer, écoutez-moi bien, parce que quand je dis ça, il y a des gens qui vont venir pour m'insulter. Non. Il vient de créer le Davos africain. Tous ceux qui suivent l'actualité internationale savent ce que c'est que Davos et savent qu'est-ce que Davos fait pour que l'Afrique ne puisse pas s'en sortir, pour que l'Afrique ne puisse jamais avancer. Et ce Davos africain qu'il vient de créer, c'est le fils aîné du Davos Monde, celui qui se passe en Suisse. Vous allez comprendre par rapport aux objectifs, par rapport aux participants, par rapport à la finalité. 2 objectifs à atteindre: la croissance et le libre-échange en Afrique. En gros, eux, ils veulent s'occuper du développement de l'Afrique. C'est Davos qui vient de créer cette institution. Demandez-moi où. Eh bien, je vous répondrai au Rwanda, à Kigali. Avec qui? Avec près d'une 50aine d'hommes d'affaires africains. Et un chef d'État étranger à côté de Kagame. Et ce chef d'État, comment il s'appelle? C'est qui? William Ruto. Oh, vous vous souvenez de William Ruto quand il est venu aux États-Unis? Son dernier voyage aux États-Unis. Je vous ai même dit que c'est lui qui va remplacer Paul Kagame en Afrique. Et notamment en RDC. C'est William Ruto qui a passé tout son temps à humilier la RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez Kagame, vous avez William Ruto, vous avez les hommes d'affaires, véreux, méchants, criminels, voyous, comme les Dangote et toute la clique qui était présente. Il y avait un autre aussi, vous allez reconnaître seulement par le nom, Dilliam Cham. Il est aussi un enfant de Davos. Il est aussi une pièce, pas un enfant, une pièce. Parce que le Davos qu'ils sont en train de créer, c'est l'enfant. Il est une pièce, un membre de ce Davos Afrique. Parce que lui, il a été initié à Davos. C'est Davos qui a fait de lui un leader africain. Et ce sont eux qui veulent qu'il puisse être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit tout ça. Je n'ai pas besoin de reprendre dans ces détails. Vous le savez très bien. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, allez-y faire vos recherches, vous allez le comprendre. Davos n'a pas, Dangote n'a pas invité n'importe qui. C'était une réunion secrète. Entre le 6 et le 8. Et quand vous voyez Kagame, Ruto, vous voyez qui? Qui est au-dessus de ces gens-là? Qui est leur patron? Les États-Unis. Quel est le pays qui appartient aux États-Unis? Quelle est la chose des États-Unis? La RDC. La RDC appartient aux États-Unis. Les acteurs qui sont là pour maintenir la RDC dans cette situation, l'instabilité, c'est Kagame, c'est Ruto. C'est Ruto qui a présidé avec Dangote cette réunion, qui a duré 2 ou 3 jours. Je dis bien une réunion secrète. Comme ça se passe à Davos, hein, c'est exactement, c'est-à-dire que c'est le même processus, le même mécanisme. Ça veut dire que la RDC est en vue. Ils veulent maintenant s'emparer de la RDC en utilisant des Africains, les hommes d'affaires africains.
sous prétexte qu'ils vont venir investir. La R, pourquoi je dis que c'est en premier lieu, c'est la RDC? Parce que la RDC, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Lumumba l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Le président, le premier ministre, Patrice Lumumba, le plus grand panafricaniste de la RDC. Patrice Lumumba, l'un de nos... Alors, celui qui nous a honorés le plus. Patrice Lumumba avait dit. Et quand il disait que le Congo est le cœur de l'Afrique qui saigne, ça veut dire que si le Congo ne se développe pas, l'Afrique aura des problèmes toujours. Ça va être difficile. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu, le Dieu vivant, est en train de susciter l'AES. Parce que quand vous prenez l'AES avec ses richesses, c'est plus riche que la RDC. Si l'AES va jusqu'au bout de sa logique, une fédération, comme la Fédération de Russie, l'AES pourra remplacer la RDC et donc propulser le développement de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils s'occupent de l'AES. Vous les voyez? Donc la RDC pour eux, pour l'instant, c'est la RDC qui est la pièce maîtresse. Quand vous attaquez la RDC, vous êtes en train de détruire le continent africain tout entier. C'est la RDC qui va propulser le développement de l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut maintenir la RDC dans l'eau. Et cette fois-ci, on utilise des Noirs. On utilise des Africains. Ceux qui ont un peu d'argent. Et quel argent? C'est l'argent qu'ils ont eu chez eux. Dangote, je vous le rappelle, c'est bien celui qui a introduit Bill Gates à Tinubu pour que les vaccins puissent aller au Nigeria. Je pense que Tinubu n'avait pas accepté ça. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous voyez que ces vaccins sont aujourd'hui en RDC. 200 000 doses de vaccins sont déjà en RDC. Personne ne sait, on nous dit que c'est pour telle maladie. Nous, on s'en fout de ça. Vous ne pouvez pas sauver les enfants qui naissent, alors que les enfants qui naissent ou qui vont naître, alors que les adultes ou les adolescents, vous les massacrez à Goma. Vous-même, les mêmes, hein? C'est pas nous qui les massacrons, ce sont eux qui les massacrent. Et puis vous dites, non, les autres là, on va venir maintenant, ceux qui naissent là, on va les vacciner pour leur santé, pour qu'ils puissent être toujours en forme, qu'ils puissent grandir. Soyons sérieux, les amis. Et Dangote, qui a élu Dangote? Dangote a déjà participé à quelle élection? En Afrique. Pour dire que non, les Africains l'ont nommé pour parler du développement de l'Afrique. C'est lui qui doit se charger du développement de l'Afrique. Non, en fait, ce sont les Américains, ce sont les Rothschild, ce sont les Rockefeller, toute cette oligarchie-là, hein, l'Amérique profonde, tous ces mondialistes-là, ce sont eux qui utilisent Dangote et les autres pour pouvoir prendre l'Afrique. C'est pour ça, il y avait d'autres chefs d'État qui avaient été invités, ils ont refusé de participer. Il y avait d'autres chefs d'État qui avaient été invités. Ils ont refusé de participer. Et maintenant, pourquoi ça se passe à Kigali? Mais parce que Kigali, c'est celui qui a mis à la disposition tous ces hommes pour pouvoir envahir. C'est-à-dire qu'on utilise maintenant les deux méthodes. C'est-à-dire qu'au pire des cas, puisqu'on ne peut pas diviser le Congo, parce que si on le divise, ça va faire un scandale. Les Africains ne veulent pas de ça. Et les Congolais n'en veulent pas. Ils ne supportent pas les Ouazalendo. Parce que les Rwandais qui sont sur le terrain, là, qui sont au Congo, là, ils sont en train de mourir. Même des généraux meurent au Congo. Même des généraux meurent au Congo. Pas par l'armée congolaise, non, par les Ouazalendo. Les patriotes congolais. Ceux-là qui ont dit, non, on ne laissera rien. Et ceux-là, vous ne pouvez pas les corrompre. Comme ils sont en train de blaguer avec Tshisekedi. Comme ils sont en train de tourner Tshisekedi en rond. Comme ils sont en train d'influencer, d'intimider Tshisekedi, qui n'arrive pas à prendre une décision normale. La décision qui s'impose. On dit qu'il est allé signer des accords militaires avec la Chine, mais
Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils signent des accords avec la Russie. Parce que la Russie a déjà fait ses preuves au Centrafrique, au Mali. La Russie est prête plutôt à sacrifier ses hommes pour notre sécurité. Elle l'a déjà fait. Mais la Chine, ça m'étonnerait. Puisque les Chinois eux-mêmes n'arrivent pas à prendre Taïwan. C'est pour eux, Taïwan, c'est la Chine. Mais c'est devenu américain. Et la Chine arrive à récupérer ça. Les Russes, vous voyez ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Ils ont déjà pris le Donbass, là. Ils vont le prendre, ça c'est inévitable. Négociation ou pas négociation. La négociation, ça permettra à Zelensky de sortir la tête haute. Sinon, ils vont prendre ça par force. Vous voyez, donc je voudrais vous dire que il faut désormais se méfier de Dangote. Les Africains, quand ils voient là où il y a l'argent, ils tremblent. Et oui. J'avais critiqué Monsieur Dangala, je crois. Il doit être professeur aussi, ou docteur, un Camerounais, qui avait déjà vu comment Dangote a avancé. Je l'avais critiqué à l'époque. Parce que pour moi, lui, c'est parce que, bon, ce sont tous des hommes d'affaires, donc il peut peut-être manifester sa jalousie, ça ne me regarde pas. Mais pour moi, la différence, c'est que le chemin qu'il commence à prendre là, ça ne va pas, c'est pas normal. Ce n'est pas bon pour nous, pour l'Afrique. Non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà pourquoi, maintenant, je dénonce ce Davos en miniature qui est en train d'être créé en Afrique par les mêmes qui ont reçu l'aval. Donc, vous voyez, le choix des participants, je les ai cités seulement Tidiam Tcham, ils étaient une cinquantaine d'hommes d'affaires et d'hommes politiques qui n'ont pas été élus. Hein. Je vous ai cité le président Ruto, qui avait été investi ici aux États-Unis devant tout le monde. On l'a initié devant tout le monde. C'est pour ça qu'il a envoyé ses hommes en Haïti. Et vous connaissez bien le rôle que Kagame est en train de jouer en RDC. 18 millions de morts. Et on nous dit qu'ils sont allés au Rwanda parce que le Rwanda est un modèle de développement. C'est faux. Le Rwanda n'est pas développé. Si quelqu'un vous dit que le Rwanda est un pays émergent, c'est faux. Quand on parle du développement au Rwanda, c'est à Kigali, que vous avez quelques petites maisons, les routes sont propres et tout, machin. Mais il n'y a pas de développement. Mais sinon, allez dans tous les pays développés, là. Vous allez voir plein de Rwandais. Il y en a plus que nous autres, là, les Congolais. Oui. Les Congolais, c'est maintenant que la situation est en train de devenir de plus en plus grave, que les Congolais sont en train de sortir pour aller dans des pays étrangers. Sinon, nous, les Congolais de Brazzaville, en tout cas, on n'avait pas l'habitude de sortir. Je suis venu aux États-Unis, vous ne pouvez pas trouver à l'époque même 1000 Congolais. Non. C'est maintenant que, bon, les Congolais veulent aller partout. Mais les Rwandais, là, ça dit que la communauté rwandaise se compte par millions. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie, en Belgique, dans tous les pays du monde, là où ils peuvent s'installer, ils s'en vont. Si c'était un pays émergent, soyons sérieux, mais ils n'allaient pas fouiller comme ça. Nous sommes pauvres, mais on ne fouille pas. Aujourd'hui, nous fouillons parce qu'on ne nous laisse même pas le droit de parler. Mais eux, c'est un pays développé, et puis ils vont fuir. Non, tout ça, c'est pour masquer le crime qui vient derrière. Kagame, c'est un criminel, c'est un génocidaire. Donc, le choix du pays, de la ville, le fait que ce soit caché, on n'a pas fait de ça un tapage, on n'a pas parlé de ça ouvertement. Le choix des participants, notamment le président Ruto, et Dangote lui-même, qui est un homme d'affaires
en liaison avec les hommes d'affaires, qui est soutenu par les hommes d'affaires américains. Ça veut dire ce que ça veut dire. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, l'Afrique doit se préparer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Nous maudissons tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à la déstabilisation. Eh oui, au sous-développement de l'Afrique. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.